1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Bon, maintenant, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et nous voyons dans le passage que nous venons de lire dans 1 Pierre que ces trois choses sont soulignées, n'est-ce pas? Ces trois vérités sont là. Nous sommes reconnaissants pour la mort de Jésus et la bonne nouvelle de la résurrection nous parle de la victoire que nous avons sur le péché et sur la mort. Dieu nous a régénérés, dit notre texte, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Et en plus, notre espérance consiste en l'attente de la transformation de notre corps pour avoir un corps incorruptible. C'est cela qui dit, nous sommes régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Et notre héritage n'est pas simplement quelque chose que nous allons recevoir, mais c'est ce que nous allons devenir. Ce n'est pas simplement une idée de posséder, mais c'est de devenir. Et nous ne serons plus méprisables, mais nous serons glorieux. Plus dans la faiblesse, mais dans la force. Plus animés par ce qui est animal, mais animés par ce qui est spirituel. Et notre corps futur aura une physicalité. Comme le corps ressuscité de Jésus, ce sera un corps sans corruption, prêt pour l'éternité. Et nous ne serons pas simplement un esprit. Peut-être le meilleur exemple, c'est la résurrection de Jésus. Nous voyons dans Luc 24, les versets 36 et suivants. Tandis que les deux disciples parlaient de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que je n'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Notre avenir n'est pas simplement aller au ciel, être un esprit quelconque. Nous serons nous. Jésus a dit, c'est moi, regarde-moi. Et après la purification de toutes choses, nous vivrons dans une nouvelle création, dans les nouveaux cieux
et dans une nouvelle terre. Et la résurrection de Jésus sert de proclamation que tout ce que Jésus a dit pendant sa vie était vrai. Tout ce qu'il a dit concernant le royaume était vrai. Et le tombeau ne pouvait pas retenir Jésus parce qu'il était juste. Et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit était juste. La résurrection est aussi la preuve que la règne est vraiment venue dans la personne de Jésus. Et son ascension le confirme. Je crois que j'ai mis ce verset. Oui, de nouveau, régénéré pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous êtes réservé dans les cieux. Réservé dans les cieux. Les passages qui parlent de notre espérance dans les cieux ne parlent pas d'un départ des fidèles de notre monde. Illustration que j'aimerais vous donner, c'est que dans 6 mois, j'aurai officiellement ma retraite. Je sais que c'est difficile à voir, que 55 ans sans doute, j'ai jeune pour prendre une retraite, mais voilà. Mais si je vous dis que ma deuxième pilier est avec le centre patronal à Podé, et que mon troisième pilier est dans la banque BCV à Lausanne, vous savez que je ne vais pas prendre ma retraite à Podé, ni sur la place Saint-François à Lausanne. C'est là où est la retraite, c'est là où sont les garants de ma retraite, mais ce n'est pas là où je vais habiter. Et j'espère que tout est bien protégé à Podé et tout est bien protégé avec la BCV. Je l'espère. Mais les auteurs du Nouveau Testament nous montrent que notre espérance est gardée dans un lieu beaucoup plus sûr que Podé et la place Saint-François à Lausanne. Il dit que tout est gardé pour nous dans les cieux. Rien ne peut détruire ni dévorer, ni voler, ni kidnapper, ni rouiller, ni ruiner notre espérance. Car Dieu le réserve dans sa banque à lui, dans les cieux. Et quelqu'un peut dire, mais notre cité est dans le ciel, et ce n'est pas sur la terre. C'est là notre vrai pays. Et c'est vrai, comme un Romain qui habitait la ville Philippe, colonie romaine, était citoyen de Rome, notre citoyenneté est avec Dieu, qui règne depuis les cieux. Il est dans un autre lieu. Pourtant, nous attendons l'événement où notre Sauveur reviendra de cet endroit où il est. Jésus reviendra pour nous racheter et pour que sa règne soit évident sur tout. Et pendant ce moment-là, que faisons-nous? Nous promouvons le règne de Dieu ici en attendant que lui, il vienne à son retour. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme aux cieux, c'est notre prière, mais c'est aussi notre mission. C'est aussi notre mission. Et en attendant, nous espérons le retour de notre Sauveur qui va venir dans le pays pour dire « nous appartenons vraiment à lui ». Je mets le texte ici. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons qu'il vienne vers nous pour nous racheter. Et j'aime beaucoup ce petit passage de N.T. Wright dans son livre « Surpris par la joie » que vous pouvez acheter, Esprit par l'espérance, qui dit « Dans la Bible, le ciel et la terre sont créés l'un
pour l'autre. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les deux sphères sont imbriquées l'une dans l'autre, dans une seule réalité créée par Dieu. On ne connaît vraiment Dieu et on ne partage sa vie que si l'on comprend qu'il est le Créateur et celui qui aime la terre tout autant qu'il aime le ciel. La résurrection de Jésus et le corps transformé qu'il possède maintenant montre qu'il est chez lui sur la terre comme au ciel et qu'il peut passer de l'un à l'autre de manière appropriée, en se glissant à travers le mince rideau qui nous sépare de la réalité aveuglante de Dieu. Et la promesse qui est donnée dans les Écritures, c'est que nous serons comme lui. Nous serons comme lui. Deux choses que j'aimerais laisser avec vous aujourd'hui. Nous sommes embarqués dans une nouvelle mission parce que la résurrection a tout changé. Nous sommes embarqués dans une nouvelle mission. Et la deuxième chose, nous nous entraînons maintenant pour la vie éternelle avec Dieu, grâce à la résurrection. Nous nous entraînons maintenant pour la vie éternelle avec Dieu. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 21, il y a cette histoire que seulement Jean raconte, où il y a les disciples qui sont au lac de Galilée, et Pierre dit « Allons et pêchons ». Et donc les 7 vont partir pour pêcher, et pendant toute la nuit, ils travaillent. Ils font la pêche sans rien prendre. Et Jésus apparaît le matin et il les aide à prendre une prise de poisson énorme. Et vous vous souvenez par la suite que Jésus va le prendre à côté et va dire à Pierre qu'il ne sera plus pêcheur, c'est-à-dire celui qui pêche les poissons, mais il sera quoi? Berger. Berger. Il lui dit 3 choses. 3 fois il dit cela. Et beaucoup de choses se passent dans ce passage, selon Wright dans son livre. Beaucoup de choses se passent simultanément ici, mais au centre se trouve le défi d'une nouvelle mission. C'est d'être le berger. D'un nouveau pardon pour Pierre, parce qu'il avait nié Jésus 3 fois. D'un nouveau chemin avec Jésus qui sera plus large et plus dangereux que ce qui s'est passé auparavant. Et Jésus annonce la mort de Pierre, vous vous souvenez. La résurrection de Jésus convoque Pierre à des tâches dangereuses et difficiles sur terre. La résurrection change tout pour lui. Il passe d'un monde à un autre, d'une mission à une autre. Et les disciples ont appris que la résurrection de Jésus ne donnait pas une fuite loin de leur monde, mais plutôt d'accomplir la mission de Jésus dans notre monde. Ils n'ont pas la tête dans les nuages, ils sont appelés en mission et à payer le prix en accomplissement la mission que Jésus leur a donnée. Et vous savez, c'est exactement la même chose pour nous. Le Seigneur de notre monde, par sa résurrection, nous appelle à vivre en mission pour lui dans notre monde aujourd'hui. Okay? De vivre aussi en mission envers notre monde. Et parfois, nous entendons, malheureusement, ce monde va être détruit. Alors, pourquoi avoir des soucis? Pourquoi s'en soucier? Pourquoi s'en faire? La raison, c'est que nous sommes en mission. Nous sommes en mission. La différence entre les royaumes de ce monde et le royaume de Dieu réside précisément dans le fait que le royaume de Dieu vient de la mort et la résurrection de Jésus, et non par la démonstration de force et de domination des pouvoirs politiques, ni des richesses. Et chaque fois que nous faisons ceci, chaque fois que nous accueillons un enfant,
chaque repas servi, chaque larme essuyée, chaque tunique partagée, chaque veuve visitée, chaque câlin donné, chaque gobelet d'eau versé, chaque prière prononcée, chaque malade soigné, chaque intercession priée, chaque enfant instruit, chaque Nouveau Testament gratuit. Nous sommes en train de participer à la nouvelle création. Chaque fois. Car c'est l'esprit qui anime le corps de Jésus ressuscité et c'est ce même esprit qui anime le corps de Christ aujourd'hui dans l'Église. Et quand l'Église se met en mission pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, qu'est-ce qui se passe? Dieu remplit la terre de sa gloire. Cette gloire anticipe le moment quand nous serons transformés pour vivre dans la gloire de la résurrection dans un corps semblable à la tienne. Essayez de vous réveiller si jamais, okay, parce que votre avenir sera glorieux. Entre-temps, nous persévérons dans notre espérance. Comme Jésus a annoncé à Pierre dans Jean chapitre 21, nous persévérons. Et nous ne voyons pas toujours la gloire de notre mission. Pierre, il a appris qu'il allait être lié, mené vers quelque chose où il ne voulait pas aller. Il dit. Et Jésus annonçait sa mort. Mais nous ne voyons pas toujours la gloire de notre mission. Et parfois, Jésus va nous demander à souffrir pour lui, mais nous persévérons. Nous avons l'espérance de la résurrection en nous. La résurrection veut dire que nous participons à une nouvelle mission. La deuxième chose, c'est que la résurrection signifie que nous nous entraînons maintenant pour la vie éternelle avec Dieu. Nous nous entraînons maintenant pour la vie éternelle avec Dieu. Les Écritures sont claires. Nous aurons un corps transformé pour vivre éternellement avec Dieu. Voici le passage. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a d'assujettir toutes choses. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, utilisera son pouvoir pour donner la vie à nos corps, pour donner la vie avec un V majuscule. Et nous savons que nous serons semblables à lui. Semblables à lui. 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Jean nous exhorte à chercher la pureté maintenant, car Jésus est pur, et nous allons vers la résurrection. Nous poursuivons la justice, car la nouvelle création sera une création juste. Et l'idée, c'est de glorifier Dieu dans notre corps, car un jour, Dieu va glorifier votre corps pour l'éternité. Vous glorifiez maintenant Dieu dans votre corps, parce qu'un jour, il va glorifier votre corps. C'est vrai aussi que l'avenir que nous avons, l'espérance à la résurrection, doit commencer maintenant. La vie éternelle commence maintenant. Ce qui est vrai dans l'avenir doit commencer à être vrai dans le présent. Sinon, la question se posera si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, si je veux communiquer avec Jésus dans la résurrection, je dois apprendre à aimer.
aimer comme lui. Si la nourriture de la résurrection est l'amour, je dois acquérir le goût de l'amour maintenant. Si l'amour est le chant de la nouvelle création, je dois apprendre le solfège de l'amour aujourd'hui. L'amour dure éternellement, écrit l'apôtre. Et par la sanctification, je serai prêt pour la suite. Il y a cette petite citation que j'aimerais laisser avec vous, qui est dans le livre de Wright, qui est la finalité d'1 Corinthiens 13, et que l'amour n'est pas seulement notre devoir, mais c'est notre destinée. Paul écrit, il dit, ne devez rien aux autres, sauf l'amour. Mais c'est plus qu'un devoir. C'est notre destinée parce que c'est la seule chose qui reste pour toujours. La seule chose qui reste. N'avez-vous pas cette idée que l'amour n'est pas seulement notre devoir, mais c'est notre destinée? Les personnes qui espèrent comme la résurrection nous encouragent à espérer seront des personnes capables d'aimer d'une manière nouvelle. Et de même, les personnes qui vivent selon cette règle d'amour sont des personnes qui apprennent plus profondément à espérer. La foi nous prépare pour le retour de Jésus. Et l'amour aussi fait que l'espérance grandit en nous. J'ai une confession à vous faire, qu'une des choses qui m'effraie dans la résurrection est ceci, que si la vie d'aujourd'hui est un terrain d'entraînement pour la résurrection, est-ce que je me prépare pour parler avec Dieu? Parler avec Dieu et l'écouter, ce sont des disciplines que je dois travailler maintenant. Peut-être j'ai tort, mais si je n'écoute pas Jésus aujourd'hui, qu'est-ce qui dit que je vais vouloir l'écouter dans l'éternité? Et si je n'ai pas envie de parler avec lui aujourd'hui dans la prière, qu'est-ce qui dit que j'aurai envie dans l'éternité de parler avec lui, de s'asseoir à table avec lui et d'échanger avec lui? Et si je ne parle pas avec lui par la prière, et si je ne prends pas le temps d'écouter sa parole, de ce qu'il m'a me dit aujourd'hui, qu'est-ce qui me dit que les choses seront différentes par la suite? Nous sommes donc partis dans une nouvelle mission qui commence à la résurrection. Nous sommes sur le terrain d'entraînement pour nous préparer pour l'éternité. Et il y a plein de choses qui nous préparent déjà pour cette résurrection qui viendra. Et plein de choses font en sorte que la résurrection nous forme, nous crée, même aujourd'hui. Le baptême est une mort et une résurrection avec Jésus. La scène est à faire jusqu'au moment où Jésus revienne. Et c'est l'ombre aujourd'hui de ce banquet que nous aurons dans la présence de tous les fidèles et de tous les rachetés de tous les temps. Je voudrais vous faire part d'une dernière réflexion que je pense vous étonnera. On a déjà parlé de deux choses. On a déjà parlé que résurrection veut dire partir en mission et que résurrection veut dire aussi se préparer aujourd'hui pour cette vie. C'est l'entraînement aujourd'hui. Mais j'aimerais juste partager avec vous une dernière chose. Et cela va vous étonner. J'ai sauté un verset, donc voilà. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ou comme l'apôtre Paul a écrit,
Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Cette dernière chose, c'est que Paul dit à Timothée que dans la vie de la résurrection, les enfants de Dieu régneront avec Jésus sur son trône, au-dessus de toute la création avec lui. Nous serons assis avec lui, revêtus de la puissance royale du royaume. Et c'est quelque chose de palpitant qui prépare un trône pour nous. Préparez-vous, ne la ratez pas, cette résurrection. La vie de la résurrection vient, et oui, oh oui, ça a déjà commencé. Consultez Éphésiens chapitre 2, les versets 6 et 7, pour voir ce que vous faites déjà.